quand, où, comment des peuples noirs auraient-ils agressé telle ou telle nation de chrétienté? Un événement qui va se tenir le 11 mai prochain à Paris. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cet événement? Oui, en réalité, c'est une commémoration du 45e anniversaire de la mort en détention de mon frère aîné Omar Diop, dans le cadre d'une exposition au centre Georges Pompidou de Paris. Alors, on peut se demander quel est le lien entre ce crime individuel de 45 ans, le crime de masse collectif de Tcharoy de plus de 70 ans, et le crime contre l'humanité qu'a été l'apartheid en Afrique du Sud et dont on a évoqué la mémoire à l'occasion de la disparition de la mère de la nation sud-africaine qu'a été Winnie Mandela. La relation est limpide pour un Africain parce que le crime individuel, comme le crime collectif de masse, aussi bien que le crime contre l'humanité africaine, sont tous trois des crimes restés sans châtiment. Des crimes demeurés impunis. Et comme vous le savez, l'impunité a toujours été une incitation à la récidive. Et de la même manière que les gens se bagarrent pour que la vérité soit rétablie sur les circonstances de la mort d'Omar, de la même façon, de nombreux Africains poursuivent le combat pour le rétablissement de la vérité historique sur le massacre du 1er décembre 1944 à Tcharoy, où il y a eu des centaines de victimes et non quelques dizaines, et où là encore les commanditaires et les exécutants de ce crime de masse prémédité sont demeurés impunis. Mais ce que le deuil national, l'hommage national rendu à Winnie Mandela par le gouvernement de la République d'Afrique du Sud et par son peuple, qui l'a conforté et confirmé dans son statut de mère de la nation, avec ses funérailles nationales dont elle a bénéficié, c'est qu'au fond, le crime contre l'humanité qu'a été l'apartheid est également demeuré impuni parce que tous les bénéfices secondaires de ce crime, à commencer par la spoliation de la terre, des mines, de la richesse nationale d'une façon générale, restent impunis puisque ces biens spoliés sont toujours aux mains des prédateurs spoliateurs d'origine étrangère. Un crime sans châtiment finit toujours par se répéter si nous ne voulons pas que ces crimes individuels de masse et contre l'humanité africaine se répètent à l'avenir, selon la formule consacrée du plus jamais ça. Il faut que les auteurs de ces crimes soient châtiés et que surtout les conséquences concrètes et les survivances et les séquelles de ces crimes soient éradiquées. Ça vaut pour l'Afrique du Sud, ça vaut pour Tcharoy, ça vaut pour Omar, mais ça vaut aussi pour le système ségrégationniste d'apartheid aux États-Unis qui, 150 ans après l'abolition, 150 ans après la lutte sur les droits civiques, reste impuni puisqu'on continue à tuer les Noirs impunément, la police d'État, qu'on continue l'incarcération de masse et même la privation du droit de vote. Toutes ces questions-là sont devant nous. C'est le combat collectif de l'humanité africaine. Nous sommes bien outillés pour le mener puisque nous sommes présents sur les 5 continents et il suffit de nous organiser et de nous mobiliser et surtout de nous unir. Ces conséquences frappent les descendants des victimes dans tous les domaines. Le code noir est la monstruosité juridique. Puisqu'ils ont hérité des richesses qui ont été cumulées grâce à l'exploitation de millions et de millions d'êtres humains, ils assument aussi les conséquences financières que cela impose. Quelle est cette idée de liberté qui passe par mettre les autres peuples à genoux? Parce que l'Europe a mis des milliers de peuples à genoux. Sous le prétexte de liberté, il continue d'ailleurs. Bien qu'on ait l'air d'être très informé, en fait,
on ne reçoit pas tous les mêmes informations, quoi. La France, c'est un pays très insécure parce qu'il est assis sur un mensonge. C'est-à-dire que les héros, parce qu'il y a eu des résistants comme en France comme ailleurs, hein, il n'y a rien de spécifique de plus ou de moins, mais il y en a eu ici comme ailleurs, de tout temps, ont été complètement éradiqués de l'histoire officielle. Donc, si maintenant on veut déconstruire cette histoire, on est en manque de héros, parce que les héros s'appellent Colbert, ils s'appellent Richelieu. Ceux qui ont résisté à Colbert et Richelieu, ils ont été dégagés du paysage. Mais c'est vrai dans tous les domaines, je veux dire, c'est Pasteur est monté, Hubert Deschamps, personne n'en a entendu parler. Enfin, je veux dire, tout le pays, comme ça, s'est créé des héros en supprimant les véritables héros. Donc, dès que vous remettez en cause l'histoire, c'est un basculement complet. On reparlera du visuel d'ailleurs, parce que dans le film Les routes de l'esclavage, c'est extraordinaire, le visuel ne correspond pas à l'audio. C'est-à-dire, on va vous parler par exemple de l'Empire romain ou de l'esclavage chez les Slaves, on va vous montrer le Sphinx. C'est-à-dire, il y a ce décalage, et évidemment le visuel, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, l'emporte sur l'audio. Bon, ça c'est en passant. Donc moi, justement, je suis venu avec un peu de matos visuel, quand Peter m'a dit de venir. Donc ça, par exemple, bon, personne connaît, les Kalmanchou, personne connaît. Petit bouquin, et puis vous voyez le... Il est récent, hein, parce que quand vous le voyez comme ça, vous allez croire qu'il est d'époque. Non, pas du tout. C'est les magistrats aux Antilles, au 19e siècle, qui refusent l'esclavage, qui refusent... Donc, il y a Napoléon a rétabli. Eux, ils refusent. C'est des magistrats français qu'on a envoyés. Ils refusent, et donc ils se font expulser, en fait, de la colonie. Personne ne les connaît. Personne ne connaît leur nom. Ben, ils existent. Bon, c'était juste pour donner une idée. C'est que c'est le premier État à produire un document racialisant l'esclavage. À l'heure d'aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on ne connaît pas d'autres textes qui aient organisé une racialisation de l'esclavage. Donc c'est une primeur. D'ailleurs, la ségrégation aux États-Unis, comme l'apartheid en Afrique du Sud, se réclamait de l'héritage français. Sur ce plan-là,